95.5 Nana FM. Merci de nous rester fidèles et bienvenue au débat de Nana FM. Le 27 avril dernier, le gouvernement togolais a édité 4 mesures pour contrer la vie chère dans notre pays. Ces mesures suscitent des réactions de part et d'autre et sont diversement appréciées. La dernière réaction en date est celle du ton de la jeunesse patriotique qui accueille avec satisfaction ces mesures. Alors pour mieux comprendre leur communiqué, nous invitons sur ce plateau M. Ikloya Onkounou, il est le président de TJP. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour à vous, Monsieur Norbert. Bonjour à tous aux fidèles auditrices, auditeurs de la 95.5. Alors, merci d'être venu répondre aux questions de ces auditeurs. Merci à vous. Alors, ces auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais à partir de 7h35 avec Romé Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djourati. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. C'est avec satisfaction que nous avons appris au cours de l'adresse du chef de l'État à la Nation, lors de la commémoration de la date du 27 avril, les mesures sociales pour alléger, dans une certaine mesure, le poids de la cherté de vie au peuple togolais. Alors, c'est de cette façon que vous avez commencé votre communiqué. Vous voulez bien revenir sur les raisons qui vous ont poussé à réagir par rapport à ces mesures prises par l'autorité? Oui, d'abord, il faut souligner que généralement, c'est ce que le peuple attend des dirigeants. C'est-à-dire que une réponse appropriée, une réponse pragmatique. Hein. Et donc, le contexte de vie chère que nous vivons depuis un certain temps, parce qu'il faut aussi le rappeler que ce n'est pas vraiment spécifique au Togo. Et c'est d'abord une crise quand même mondiale. Et donc ça a poussé dans d'autres États des dirigeants à prendre des mesures fortes pour pallier et réguler un peu le coût de tellement de choses afin de faciliter aux populations de pouvoir joindre les deux bouts par rapport aux produits de nécessité comme les produits alimentaires, etc. Alors donc, au Togo, les populations sont restées sur leur soif pendant longtemps, bien que ayant écho de ce qui, des décisions qui sont prises, que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, etc. Et au Togo, les populations sont restées sur leur soif. Et en tout temps, il ne vous échappe pas la sortie de certains ministres et puis ensuite une annonce de ce que la TVM soit provisoirement suspendue, non pas pour tous, mais pour juste une catégorie de véhicules. Alors donc nous avons jugé que ça ce n'est même pas une mesure et ce n'est même pas insignifiant, c'est-à-dire que mieux valait même ne rien dire parce que ça n'a même pas d'effet, rien du tout. Et jusqu'à ce que au soir du 27 avril, le chef de l'État dans sa sortie, dans son discours, il a annoncé 4 mesures et donc nous avions apprécié à juste titre. Surtout, je ne dirais pas certaines, parce que toutes les 4 mesures ont un impact lorsque nous prenons la suspension des collectes des tasses au niveau de tous les marchés sur tout le territoire togolais pendant 3 mois, lorsque on revoit un peu le prix des denrées alimentaires, des céréales. Bon, là-dessus, je crois qu'il y a une petite remarque encore qu'il faudrait faire. Lorsque on permet aux fonctionnaires qui, ayant obtenu un prêt, de pouvoir ne pas porter encore le poids du remboursement dans ce moment précis. Bon, donc, ma foi, nous pensons que ce sont quand même des mesures qui soient, comment dirais-je, réelles
concrètes, comparativement à la TVM, la suspension de TVM juste pour certaines catégories. Voilà, ce sont des mesures. Alors, la suspension de la collecte des tickets de marché nous a beaucoup plus réjouis, parce que ce premier point-là, ça a été le premier point fort, important pour nous, puisque souvenez-vous que récemment, au niveau d'Adido Gombe, il y a eu un incident où une femme a été sérieusement, gratuitement molestée, violentée, et donc, et partant de cet incident, le TJP a réagi. Nous avons, à travers une sortie, une conférence de presse, dénoncé cette violence gratuite-là sur les femmes. Parce qu'il n'y a pas que cette femme qui aurait vécu de ces scènes de violence, c'est récurrent. C'est au niveau de tous les marchés, tous ces collecteurs de tasses-là, c'est comme ça qu'ils traitent les femmes comme de rien du tout, et c'est comme ça qu'ils les menacent, c'est comme ça qu'ils les violentent, etc. Bon, donc nous avons jugé utile, non, il faudrait que cela cesse. Ces violences, ces maltraitances-là à l'endroit des femmes du marché, il faudra que cela cesse. Et en cela, nous avons appelé d'abord à une formation. Il faut étudier tous les élus locaux, tous les maires, parce que vous savez, le processus de décentralisation, nous sommes encore à une phase comme une première expérimentation. Et donc, du coup, il faudrait que tous ceux-là qui sont élus, qu'on les outille dans une certaine formation pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces dans leur mission à eux confiée par les populations, pour l'intérêt des populations, et également un cadrage de tous ces agents collecteurs-là, afin qu'ils adoptent des comportements qui soient à l'endroit des femmes, parce que les femmes ne sont pas dans une posture de refuser de payer les tickets de taxes, non. Alors, Président, voilà. par rapport à cette mesure, certaines personnes pensent que c'est de manque à gagner pour les communes, alors que pour vous, vous l'appréciez. Non, mais écoutez, manque à gagner par rapport à quoi? Non, pas du tout, parce que lorsque cet allègement vient pour les femmes, mais du coup, et pour le consommateur final, il y aura toujours un gain, parce que si une femme qui vendait par exemple un poisson à 700, bon, maintenant qu'elle a vu que elle ne porte plus le poids de payer ces taxes-là, bon, d'habitude, au moment où elle paye les taxes, quand un client arrive, elle lui dit c'est 700, je ne peux rien faire, donc soit tu prends, soit tu laisses. Mais avec ceci, c'est sûr qu'elle dira, ok, d'accord, si l'autre dit, j'ai 600, elle dira, ok, prends. Parce qu'elle sait également qu'elle elle jouit d'un certain avantage. Et donc, du coup, vous voyez, ce n'est pas un manque à gagner. Au contraire, c'est bien également pour le consommateur final. Non, il ne faut pas... Eux, ils parlent des communes. Parce que c'est avec ça que les communes se développent, c'est avec ça qu'ils exécutent leurs travaux. Mais justement, vous savez, c'est en cela que cette mesure qu'a pris le chef de l'État, nous avons trouvé cette mesure-là est très très bonne, très très appropriée, qui répond à une doléance de nous que nous avions faite, parce que nous estimons que cette période de 3 mois-là, il faut qu'elle soit utile. Elle soit utile, il faut qu'elle soit l'opportunité de pouvoir, comment dirais-je, cette formation, cet encadrement que nous avons demandé pour les élus locaux, pour les maires, il faut que ce temps soit une opportunité de les outiller de façon pour qu'ils accomplissent leur mission de façon efficace, et également un cadrage de ces agents collecteurs. Donc il faut que ce temps soit mis au profit de cela, afin que après ces 3 mois, donc que la manière dont les communes soient gérées et que ces collecteurs aussi iront vers les marchés, vers les bonnes dames du marché, qui ait beaucoup plus de maturité. Il faut qu'il y ait, parce que vous savez, les communes, oui, elles ne doivent pas être préoccupées que par la collecte de taxes. C'est-à-dire que venir à la tête de la mairie, l'objectif ne doit pas être seulement que d'amasser de l'argent. C'est comme par exemple, nous avons entendu des communes déclarer dans ce pays qu'ils ont eu un excédent budgétaire. Mais il y a des réalités, il y a tellement de choses à faire.
au niveau des communes. Quand la pluie tombe, il y a des inondations. Il y a tellement de choses à faire. C'est comme par exemple au niveau de Amoutivé. Lorsque vous quittez le pavé, quand vous venez de la colombe de la paix, et avant de tourner vers la gauche pour aller au feu rouge, au carrefour du marché des feux tricolores, mais il y a des caniveaux qui sont restés béantes, ouvertes dangereusement, où des enfants peuvent tomber dedans, où des voitures, des motos peuvent tomber dedans. Nous avons crié longtemps, et les trous là étaient béantes comme ça, mais on nous annonce un excédent budgétaire. Alors, Donc, on ne oui, va pas aller alors, oui, non, c'est pour dire c'est pour dire que les communes existent pour l'intérêt des populations, pour l'intérêt de la communauté, et que ce n'est pas seulement d'amasser de l'argent, parce que cet argent que l'on prend, c'est pour travailler pour les populations. Bon, mais quand même, je vais terminer pour me réjouir de ce que, effectivement, maintenant, on a remarqué que ça a été réparé, parce qu'au niveau de ces caniveaux-là qui étaient restés ouvertes, béantes, et il y a eu des travaux qui ont été faits pour les fermer, pour rendre la rue là-bas beaucoup plus sécurisée. Je félicite la mairie du Golfe 4 parce que ça montre qu'ils sont à l'écoute et que ce qu'il y a comme lacune et qu'ils sont en train de faire de l'essentiel pour arranger les choses. Alors, on les félicite pour ça. Alors, toujours sur cette mesure, toujours pour certaines personnes, vous l'avez si bien dit, ça peut aider le consommateur final, mais pour d'autres, ça ne va rien changer au panier de la ménagère parce que celles qui vendent dans les marchés vont continuer toujours pas à vendre de cette façon. Alors, comment réguler cette mesure-là sur le marché? Non, comment est-ce que les gens peuvent se mettre dans une telle affirmation? Non, donc vous savez, il faut pouvoir, comment dirais-je, s'affirmer avec pragmatisme, parce que sur quelle base des gens disent que oui, les femmes vont continuer par vendre? Oui, c'est leur profession, c'est ce qu'elles savent faire, vendre au marché. Mais qu'est-ce qui prouve qu'elles ne vont pas montrer d'allègement par rapport aux denrées qu'elles vendent et par rapport aux consommateurs finaux quand elles-mêmes savent qu'elles ont un allègement? Non, je crois que les femmes du marché, c'est vrai qu'elles ne sont pas allées à l'école des Blancs obtenir, mais ce sont des grandes économistes, des grandes mathématiciennes, et nous allons tous au marché, et nous savons comment ces femmes-là sont compatissantes. Non, faut pas que les gens disent ça des femmes. Parfois même, je vous dis, parfois même, peut-être que même avant même que ces mesures n'interviennent, et parfois les femmes vendent à perte parce que l'essentiel pour elles, c'est de pouvoir soit sauver l'argent qu'elle a investi. Non, les femmes ne sont pas sans cœur. Au marché, nous savons comment les femmes sont compatissantes, comment elles nous accompagnent parfois quand le client arrive et qui n'a pas les moyens, qui présente, elle l'observe, elle lui laisse. Non, les femmes du marché ne sont pas sans cœur. Ce sont des dames qui sont ouvertes et qui jouent aussi leur rôle pour ce qui concerne le social, l'accompagnement des consommateurs. Alors, le lendemain, après le discours du chef de l'État, nous on a fait promener un peu nos micros et puis selon certains Togolais, ce à quoi ils s'attendaient, c'est qu'on parle de l'augmentation du SMIC. Est-ce que vous aussi, au niveau du TGP, vous attendez à cette mesure où on augmente le SMIC? Non, mais c'est une responsabilité qui incombe au gouvernement. Oui, c'est une responsabilité qui incombe. C'est un devoir. Parce que, vous savez, une chose est claire. On ne peut pas se soucier de l'épanouissement du peuple sans ne pas pratiquer la bonne gouvernance, sans ne pas pratiquer la reddition des comptes, sans ne pas pratiquer la juste répartition des ressources, des richesses. Alors, donc, lorsque nous sommes toujours accablés par la corruption, nous sommes toujours accablés par une gouvernance qui ne dit pas son nom et qui ne soit pas ouverte et qui ne soit pas rigoureuse sur la bonne gestion, etc. Mais ne vous étonnez pas que le SMIC, qu'on peine à relever le niveau du SMIC, etc. Donc, c'est tout à l'honneur du gouvernement lui-même. C'est tout à son honneur. Alors, c'est en cela qu'il faut encore, il n'y a pas qu'au niveau des communes, qu'il faut toujours rappeler qu'ils doivent
travailler pour l'intérêt des communautés, des populations, mais surtout au niveau du gouvernement également, parce qu'ils doivent prendre conscience qu'ils sont là pour le peuple et pour le pays. Et donc, tout ce qu'ils feront de bien pour l'épanouissement du peuple, pour construire le pays, élever le pays, c'est tout à leur honneur. Parce que, M. Norbert, je le dis, je le rappelle et j'insiste pour dire que le niveau d'un peuple, le niveau d'épanouissement d'un peuple, le niveau élevé d'un pays reflète le niveau de mentalité de son peuple, de ses dirigeants. Alors donc, si vous avez des dirigeants qui se soucient du peuple, c'est comme par exemple, j'écoutais encore sur les réseaux le président Patrice Talon qui interpellait, je crois que c'était le patronat, il interpellait ses compatriotes disant, lorsque vous embauchez un chauffeur, il faudrait le déclarer d'abord à la caisse. Il faudrait lui garantir une assurance maladie. Et il continue encore en disant, lorsque nous allons procéder aux augmentations de salaire, est-ce que nous allons le faire dans les mêmes proportions que ceux qui gagnent déjà 1 million, 2 millions, que celui qui gagne par exemple 60 000? Non. Il faudrait que ceux-là dont le salaire est bas, il faudrait qu'on pense à relever leur niveau à un pourcentage beaucoup plus élevé que ceux qui ont déjà. Donc, vous voyez, quand on parle du social, quand on parle ça ne vous échappe pas que le président Patrice Talon, lui-même, il était milliardaire avant de devenir président. Donc, on ne peut pas lui coller, il n'affiche pas l'étiquette de ce capitaliste-là, figé, etc. Donc, il montre qu'il est à l'écoute du citoyen lambda. Il est soucieux de l'épanouissement du citoyen ordinaire dont le niveau de revenu est faible. Alors donc, c'est ça. Parce qu'il a compris que lorsque l'homme est épanoui et se retrouve dans une bonne condition de vie, il donne le meilleur de lui-même. Voilà. Et c'est important. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 et aussi sur la page Facebook de Nana FM, M. Abel qui demande à qui la faute si nous vivons dans la misère au Togo. Nous reviendrons sur cette question de M. Abel avant de continuer avec nos auditeurs, mais après la pause. Des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves, leur offrant la formation LMD délocalisée, leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Koniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Suivez seulement mon regard et nous y arriverons. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur Akoté. Monsieur Akoté, d'accord, ici. Oui, allez-y, monsieur Akoté, on vous écoute. Bonjour, notre invité. Bonjour, monsieur. Moi, je voudrais tout d'abord souhaiter que dans les mesures citées par le gouvernement, on diminue d'abord le salaire des ministres. Ensuite, celui des députés. Pourquoi pas pour les directeurs généraux des sociétés d'État. Et aussi aller voir le péage. Au Ghana, à côté, on a supprimé les frais de péage. Et les Ghanéens vivent aussi. On peut toutefois faire ce même ici au Togo. On n'a pas fait ces choses-là.
On demande maintenant à la population de ne plus payer, ceux qui vont marcher de ne plus payer les taxes. Est-ce que c'est une bonne formation que nous donnons à la population? Or, nous savons que payer les taxes fait partie de la vie des citoyens. Quand on leur interdit ça, et un jour, les mêmes populations décident de ne plus payer. Monsieur à côté, c'est juste pour 3 mois. Hein. Oui, même si la population décide de ne pas payer pour une seule semaine, qu'est-ce que ça va engendrer dans le pays? Ces choses-là, il faut le voir d'abord avant de prendre des décisions. Merci. Moi, j'aurais souhaité que l'on allège du côté de péage, revoir d'autres choses, par la TVM aussi. On doit carrément supprimer pour tout conducteur. On doit supprimer ça. Merci. Merci. Maintenant, oui. Ce que je ne comprends pas aussi pour nos opposants, une mesure qui est prise par le gouvernement, normalement, un opposant doit voir au-delà de ce que le gouvernement fait. Maintenant, un opposant vient maintenant, il félicite le gouvernement et accuse maintenant son collègue opposant. C'est au seulement que moi je vois ces choses-là. Merci beaucoup à monsieur à côté d'accord. Sur 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Armand. Bonjour Norbert. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Je vais bien aussi. Bonjour à l'invité. Bonjour. Et il faut dire que comparaison n'est pas raison. Les réalités du Togo ne sont pas celles des autres pays. Et à bien voir, après le discours du chef de l'État, il a fallu bien mûrir ces mesures que le gouvernement a décidées. Il faut voir aussi que dans notre société, la femme a une place importante. On l'a vu dans les périodes difficiles, c'est les femmes qui tenaient les foyers, les familles. Et quelque part, moi je trouve que cette mesure d'alléger un peu la tâche à nos mamans est une bonne chose. Il faut apprendre ça comme c'est une manière de leur donner de mauvaises habitudes. Non, ce n'est pas ça. Compte tenu de ce qui se passe, compte tenu de la rigueur de la vie, le gouvernement a pensé que comme c'est elle qui tient les rênes de la famille, il va falloir, parce qu'on a senti que cette dame, à un certain moment, était très stressée, très préoccupée. Il faut maintenant un peu leur alléger la tâche. D'abord, on sait que notre économie est basée sur les marchés, plus sur les marchés et autre chose encore. Donc, à bien voir cette mesure, pour moi quand même, elle a bien venu. Merci beaucoup à vous aussi Armand. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Max Dadido Gom. Oui. Bonjour à votre invité. Bonjour. Bon, votre invité a parlé de corruption. Je voudrais lui demander, dans ce domaine de corruption, il y a les grossistes qui importent les produits, qui font des rétentions, qui les sortent par petit stock, ce qui fait flamber les prix. Et je voudrais signaler que ce qui se passe là a été à la base de la prise du pouvoir au Ghana par Didi Rawlings. C'est ce qu'ils appelaient dans le temps le moins pratique. Et bon, ça va revenir. Voilà. Je voudrais savoir comment faut-il signaler à nos gouvernants que cela est dangereux pour leur siège. Maintenant, pour les taxes, on a parlé des taxes. Bon, le mot que je cherchais pour le Ghana, c'est calaboulé. Voilà. Ok. Maintenant, pour les taxes des marchés, votre invité l'apprécie beaucoup. Je pense que
c'est son point de vue. Moi, mon point de vue, c'est que je l'ai déjà dit, le gouvernement prend des décisions parcellaires. Ça veut dire que certains sont favorisés, d'autres sont oubliés. Si le prix du carburant était revu à la baisse, je pense que ça arrangerait tout le monde. Si on baissait le prix du carburant, parce que la dame qui va payer les taxes du marché, le maximum, je pense que c'est 300 francs. Mais si on baisse le prix du carburant, la dame qui va transporter ses ignames de Palimé pour venir à Lomé, à qui on va demander 15 000 francs, vous voyez ce qu'elle va répercuter sur le lot. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. Si on a un dernier auditeur, on peut le prendre avant de donner la possibilité à M. Yao Klonukuno, président de TJP, qui réagit favorablement aux mesures prises par le gouvernement pour contrer la vie chère. Alors, Monsieur le Président, sur la page Facebook, il y a quelqu'un qui vous a laissé une question, dit à qui la faute si nous sommes dans ces conditions? Avant de répondre, nous avons un dernier auditeur en ligne. Narefem, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Duc. Monsieur Dick. Duc. Oui, allez-y, monsieur. Oui, moi, je salue ces conditions-là, que les mesures qu'a pris le gouvernement pour pouvoir alléger. Mais toutefois, je pense qu'il faudrait l'élargir pour pouvoir faire bénéficier cela à toute la population. Comme le disait tantôt l'autre qui venait de parler des suppressions des trucs de péage. Voilà, quelque chose comme ça. Parce que, bon, au niveau de nos mamans, c'est de belles initiatives. Elles comprennent très bien. C'est des habitudes qui, avec le temps, elles ont appris à le faire comme au quotidien. Maintenant, faire bénéficier les histoires de trucs de vigère, là, il faut le faire bénéficier toute la population. Donc, il faut voir maintenant le point qui engloberait toute la situation, ça veut dire que qui ferait bénéficier toute la population. Donc, c'est ce que j'avais voulu ajouter comme un apport. Et je pense que c'est à ce niveau-là que le gouvernement n'aurait pas trop tenu compte. Merci à vous aussi et bonne journée. Maintenant, Président, il y a une question. À qui la faute si nous sommes dans ces conditions? Oui, si nous sommes dans ces conditions, d'abord, la faute est d'abord aux gouvernants. Parce que gouverner, on dit, c'est prévoir. Et gouverner requiert d'avoir une capacité de clairvoyance élevée. Parce qu'on parle d'un pays, on parle de peuple. Et il faut développer une certaine prévoyance. Et en ce sens-là, ça demande un certain nombre de mesures appropriées telles que je venais de les décrire par rapport à la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, la reddition des comptes, la juste répartition des richesses et une bonne politique économique et sociale. Alors donc, lorsque les choses se font de façon, comment dirais-je, approximative, ne soyons pas étonnés que nous nous retrouvons dans des situations où également lorsque les choses se font de façon sélective, c'est-à-dire en priorité dans l'intérêt des gouvernants eux-mêmes. Parce que je vous rappelle, dans ce pays, on a vu le salaire des députés augmenter beaucoup, comme si nombre de ces députés-là se soucient des populations. Nous avons vu des gens qui ont été à l'Assemblée, mais qui n'ont même pas construit une latrine publique dans les zones où les populations les a élus, etc. Bon, donc c'est juste un prétexte, comme quoi non, les députés, il lui faut des moyens pour aller vers, comme si, non. Et donc, on a vu le salaire des députés augmenter, etc. Alors donc, c'est ce que je venais de dire. Donc, ça requiert un certain nombre de capacités, de choses qu'il faut mettre en œuvre afin de pallier et de prévoir et gouverner pour les populations et pour les épanouissement. Ce qui veut dire que vous êtes d'accord avec, à côté d'accord, soit qui pense qu'il faut diminuer le salaire des ministres, des députés, des directeurs généraux et puis supprimer les péages. Ben, écoutez, le train de vie des dirigeants, lorsque nous savons que oui, ils sont dans des conditions où, lorsque les populations parlent de vie chère,
eux, ils n'en savent rien parce qu'ils sont dans l'aisance, ils n'ont pas le niveau de vie des populations. Donc, du coup, peut-être, sûrement, c'est des choses qu'ils entendent ici et qui ressortent par là parce qu'ils ne peuvent pas se plaindre du bol de maïs qui coûte cher, ils ne peuvent pas se plaindre du sac de riz, de l'huile, etc. D'abord, même eux, qui sait même qu'ils ne se nourrissent pas de la même manière que les citoyens lambda. Ils sont dans des champagnes, etc. Bon, donc, du coup, c'est ça, nous, les Africains. Quand on trouve pour soi, et on est plus à l'aise et puis on se soucie peu des autres. Et ma foi, c'est ce qui nous retarde. Et nous devons pouvoir prendre conscience et corriger cela. Alors donc, oui, pourquoi pas de telles mesures-là. Bon, même si, M. Norbert, on ne va pas procéder à la diminution des salaires des ministres, des députés, etc. Mais il faut qu'on applique la bonne gestion, la bonne gouvernance. Si on délègue de l'argent des fonds pour faire ceci, il faut qu'on s'assure que ça a été utilisé à bon escient. Donc, il ne faut pas que la gourmandise prévale et que vous en avez, vous êtes déjà à l'aise, mais vous en avez, vous en voulez encore, vous êtes toujours assoiffé. Alors là, c'est encore grave. Parce qu'on peut pas diminuer le salaire des ministres, mais si la bonne gouvernance n'est pas pratiquée, mais ma foi, c'est comme si on n'aurait rien fait. Alors, il y a un autre auditeur sur la page Facebook de Nana FM, toujours qui demande, c'est Edo Sodofio qui demande comment est-ce que il demande que vous reveniez un peu sur la régularité des prix des bonnes dames au niveau des marchés. Oui, d'abord pour lui répondre, je vais répondre au premier ou au second auditeur qui disait que non, que ne pas demander aux femmes de payer les taxes, que c'est mauvais, c'est comme si on ne les éduque. C'est toujours à côté d'accord. Oui, je veux dire, monsieur, à côté d'accord, que mais lui-même, il est incohérent, parce que je vais lui rappeler que TVM, c'est une taxe. Et le péage, ce que nous payons au péage aussi, c'est une taxe. Les frais de péage. Oui, alors comment peut-il dire que non, c'est une mauvaise éducation qu'on donne aux femmes quand on leur dit de ne pas payer les taxes, et au même moment il dit qu'on supprime les taxes, et que c'est... Alors, il est incohérent. Non, nous devons toujours rechercher la sérénité. C'est très important pour nous de toujours rechercher la sérénité et raisonner en toute sérénité que de toujours nous laisser guider par l'émotionnel. Cette mesure à l'endroit des femmes, vous imaginez sur tous les marchés du territoire, mais c'est important. C'est important et ça aura un impact, je vais les développer, ça aura forcément un impact sur le consommateur final, sur les populations. Donc, c'est une très bonne mesure. Cette disposition-là prise à l'endroit des femmes, c'est une très bonne mesure. Et depuis cette mesure-là, je n'ai plus entendu les femmes pyramides qui étaient montées au chrono et qui lançaient des mots d'ordre. Je crois que les femmes pyramides, on ne les entend plus parce que oui, ça a été une mesure concrète à l'endroit des femmes et donc il faut ma foi pouvoir l'apprécier. Et d'autre part également, pour ce qui concerne les céréales, c'est vraiment dommage parce que monsieur Norbert, les prix des céréales, tout ça c'est de l'improvisation et nous ne devons pas toujours aller d'improvisation en improvisation. Parce que quoi? Parce que si nous avions une politique agricole appropriée, adéquate, établi dans une certaine vision, je crois que nous aurions fait l'essentiel de façon technique, de façon professionnelle, de façon appropriée et dans une certaine projection. Et au Togo, le prix du bol de maïs n'aurait jamais franchi la barre de 300 francs. Parce que nous avons des terres fertiles. Mais nous avons 5 régions. Et nous pouvons analyser les espaces, les terres. C'est-à-dire que dans telle région, quelle culture serait appropriée? Et on maximise, on finance à grande échelle pour avoir des productions en masse, etc. pour toutes les autres régions. De manière à ce que, à moins peu, parce que, monsieur Norbert, c'est vraiment écœurant, c'est vraiment aberrant qu'au 21e siècle, le Japon qui est un pays de montagne, un pays de volcans, c'est le Japon qui vient encore nous donner des céréales, nous donner à manger, mais c'est pas possible. Le Japon qui a subi 2 bombes atomiques, et avant 1945, et nous avons eu notre indépendance en 60. Mais retournez voir le Japon. Ça fait combien? Ça fait 70 ans. Et nous, ça fait déjà plus de 60 ans. Mais voyez-nous. Alors, c'est en cela que je vous dis que le niveau d'un pays
Le niveau d'un pays reflète le niveau de mentalité de son peuple, de ses dirigeants. Parce que quand vous avez la tête, ça se reflète à travers comment vous élevez votre pays. C'est ça qui vous identifie, c'est ça qui tourne autour de vous, votre respect qui fait de vous de la grandeur. Et non pas ce que vous amassez du pays, ce que vous profitez du pays. Parce qu'apparemment, nous les Africains, nous avons tendance à être des profiteurs de nos pays. Alors qu'on insulte des gens qui... Alors donc si nous avions une politique agricole appropriée, je vous dis que les prix des denrées ne seraient pas à ce niveau-là. Et ce n'est pas maintenant, en temps de vie chère, qu'on va dire qu'on enlève 50 francs. Non, tout ça c'est de l'improvisation. Et pour finir, je voudrais dire que même si les prix des denrées sont assez standing et qu'on augmente le pétrole, le carburant, oui, nous ne sommes pas producteurs, nous ne sommes pas des pays producteurs et transformateurs du pétrole, etc. Alors, donc, je crois, ma foi, que les populations ne ressentiraient pas vraiment cela, parce que, mais là, tout se retrouve à un niveau, le pétrole et le carburant qui augmente, les prix des denrées aussi, etc. Non, donc il faut sérieusement que le gouvernement revoie copie. Il faut vraiment qu'il revoie copie. Mars Dadido Gomé qui pense au niveau de la corruption aussi, les grossistes qui font spéculer parce que on a le produit en grande quantité, mais on sort un petit stock pour faire croire aux gens que ce produit n'existe pas. Alors il demande comment il faut signaler cette spéculation au gouvernement. Oui, c'est une spéculation. Lui, il avait parlé de corruption. Non, ce n'est pas une corruption. C'est une spéculation, c'est une technique commerciale, c'est des subterfuges commerciaux. Bon, vous savez, c'est en cela, comment signaler? C'est que gouverner, c'est prévoir. Le gouvernement doit être actif. Le gouvernement a tous les leviers en main. Vous comprenez, le gouvernement a tous les leviers en main dans tous les recoins du pays. Et donc, il revient juste au gouvernement de prendre ses responsabilités pour ce qui concerne ces genres de spéculation sur le marché, etc. Je crois que nous avons des départements au niveau du ministère du Commerce qui s'occupent de la régulation, de la gestion des marchés, etc., etc., etc. Donc, il revient au gouvernement de prendre ses responsabilités sérieusement. Alors, il nous reste pratiquement 3 minutes. Sur votre communiqué aussi, on peut lire également dans ce sens, le TJP salue cette décision du chef de l'État de repousser la tenue des élections régionales sur l'année prochaine. Qu'est-ce que ça va changer au niveau du quotidien des Togolais? Oui, bien évidemment que ça va changer parce que, vous savez, en ce temps difficile, et vous savez que les élections, c'est une question de fond. C'est une question de fond. Et ma foi, je crois que il ne faut pas qu'on se leurre. Beaucoup de Togolais également se sentent découragés même des élections parce que les attentes des populations ne sont pas comblées par ces gens qu'ils élisent, que ce soit les députés, que ce soit les maires, etc. Parce que finalement, les gens se disent, mais on a fait élection locale, mais finalement, c'est des bastonnades que des femmes viennent subir compte tenu de l'argent que les mairies doivent venir collecter. C'est des injures, c'est des maltraitances qu'elles subissent au niveau de la part de ces maires qui sont élus des mairies, etc. Bon, donc, les attentes des populations ne sont pas vraiment comblées. Alors donc, en ce sens-là, s'il faut, comment dirais-je, reposer ces échéances-là qui également ont un coût tellement élevé et permettent à ce que les choses, la situation économique, parce que le gouvernement, comme je l'ai dit, c'est lui qui a les leviers économiques, c'est lui qui mesure les baromètres économiques, etc. Donc, c'est en cela nous disons que c'est une bonne chose que ces élections régionales soient repoussées parce que sûrement que le chef de l'État jugeait que son exigence en ce moment précis n'est pas vraiment, comment dirais-je, urgente. Et pour finir, M. Nobel, je voudrais dire que nous ne devons pas faire de nos études par la faveur de la langue des Blancs, l'obtention, l'accumulation de nos diplômes et aussi la grâce de pouvoir obtenir des postes, occuper des postes. Nous ne devons pas en faire une arme forgée contre nos frères. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que la situation des enseignants, elle est vraiment alarmante. C'est triste, c'est déplorable. Et on en voit même en prison. Non.
Nous ne devons pas, notre posture là, en faire comme une âme forgée contre nos propres frères. Nous sommes un pays, que vous soyez ministre, que vous soyez député, que vous soyez un enseignant simple, sur votre carte d'identité, sur votre passeport, c'est écrit République togolaise. Nous avons tous la même nationalité togolaise. Alors donc pourquoi l'esprit d'acceptation mutuelle, l'esprit d'écoute de l'autre, de considération de l'autre, ne doit pas prévaloir pour rester à l'écoute de l'autre, quoi qu'il en soit. On a annoncé les assises de l'éducation de la santé qui jusqu'alors n'ont pas été tenues. Pourquoi ne pas toujours être en permanence et constante écoute et échange avec les gens, alors que de vouloir jouer au tout-puissant, de vouloir jouer et de toujours avoir un langage de force contre ton propre frère pour juste le piétiner, le bloquer, et on nous annonce des gens qui sont renvoyés, radiés, etc. en ce temps de crise, en ce temps de vie chère, de difficultés. Non, mais c'est insensible. C'est insensible. Donc, c'est en cela je dis que l'école que nous allons, l'école des Blancs, qui nous aide à avoir des diplômes dans la langue des Blancs, tout ça, et la position que nous avons la grâce de pouvoir obtenir en tant que ceci ministre, ne doit pas être une âme forgée contre nos propres frères. Nous disons merci à M. Yao Ekolonkono, président du Ton de la jeunesse patriotique, qui est venu nous donner ses opinions par rapport aux 4 mesures du gouvernement. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, tant sur la 95.5, la page Facebook de Nana FM, ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Merci à Romain Aziablé pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.